Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais parler de l'intrication quantique et de l'éveil. Pour commencer, réalisons cette première vérité, c'est que nous sommes tous un champ de conscience qui contrôle notre corps, notre mental, notre vie. Donc il faut arriver à cette première réalisation. Nous ne sommes pas seulement un champ corporel, mais on est aussi un champ qui est centré, ancré, enraciné dans la source ultime. Vous êtes un champ quantique, enraciné dans la source, et prenez un instant pour laisser cette vérité couler dans votre être. Alors, c'est pas ma vérité, c'est la réalité et la vérité de tous les maîtres, de toutes les traditions qui cherchent à nous amener à cette réalisation, à nous ramener à notre je suis, à notre source. À quel point est-ce que c'est primordial de réaliser cela? Parce que dans la vie, je manifeste euh, ma réalité, non pas selon mes désirs et ce que je pense vouloir, mais je manifeste selon mon niveau de croyance et selon l'identité dans laquelle je me suis enraciné. Et donc, soit je m'enracine dans l'identité de l'être, du je suis, où je suis un avec la source, soit je m'enracine dans une autre identité, donc je vais manifester les croyances d'une identité plus limitée. Donc au moment où vous réalisez que vous êtes un champ unifié, appelé l'ultime, la source, comme vous le voulez, que vous comprenez que ce champ est le sol sur lequel vous êtes enraciné, et qu'il est plus vaste que ce que vous pouvez concevoir de votre existence, plus vaste que ce que vous connaissez, de votre corps, de votre mental, de vos émotions, de votre vie actuelle, de votre conscience individualisée. Réalisez que tout ce que vous appelez corps, mental, émotion, conscience, supraconscience, vie, éveil, tout se passe à l'intérieur du champ, de ce grand champ quantique appelé source et appelé euh, par tous les noms du divin que vous souhaitez lui accorder. Donc vous êtes enraciné dans un champ unifié, qui est la source de vous, de ce que vous connaissez comme vous. Et vous existez dans ce champ. Donc, à partir de là, je vais essayer de vous donner un petit peu le mode d'emploi pour comprendre comment est-ce que je fais pour fonctionner euh, au travers de lui ou dans ce champ que je suis en réalité. Alors, comprenons quelques règles simples de la manifestation. Tout ce que vous voyez dans votre vie actuelle, c'est pas forcément ce que vous croyez. C'est plutôt un écho, une réverbération. C'est comme le son qui rebondit dans un canyon longtemps après que le cri original a cessé. Tout ce que vous voyez autour de vous en ce moment, vos problèmes, vos limitations, même vos petites victoires, ce sont les ombres de pensées que vous avez eues hier, la semaine dernière, l'année dernière, des croyances que vous avez depuis longtemps en réalité dépassées, mais qui continuent de jouer leur mélodie usée. Alors votre présent, qu'est-ce que c'est? Bien finalement, on pourrait le comprendre comme une photographie jaunie d'un mental que vous n'avez plus besoin d'habiter, d'entretenir. Pensez-y ainsi, c'est comme regarder une photo de vous enfant et vous convaincre que c'est qui vous êtes maintenant. C'est plutôt absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce que vous faites chaque jour. D'ailleurs, les sages de l'Inde l'ont dit magnifiquement. Connaissez un morceau d'argile et vous connaissez toutes les formes d'argile. Ce ne sont que des noms différents pour la même substance. Alors l'univers que vous percevez, c'est aussi votre propre projection, un film que vous vous êtes joué si longtemps que vous avez oublié que vous étiez le projectionniste. Donc comprenons que la vérité, ce n'est pas ce qui parade devant vos yeux. La vérité est ce que vous tenez tranquillement, calmement, dans votre champ de conscience.
C'est ce lieu silencieux où l'imagination rencontre l'intention. Et voici le secret, hein, que personne ne nous a appris, hein, ni à l'école ou ni dans la vie en général. Lorsqu'on réalise son je suis, on réalise que l'on est la source elle-même, une expression de la source elle-même et que nous vivons tous en la source. Mais on peut considérer la source comme holographique et comme fractale. Donc, elle manifeste l'intégralité de son information en chacune de ses manifestations. C'est pourquoi ce n'est pas faux, hein, d'un point de vue de logique fractale, de dire que nous sommes également la source. On pourrait le voir comme on a tendance à s'imaginer comme la goutte, mais comprenez que même la goutte contient l'intégralité de l'information de l'océan. Et en ce sens, il n'y a plus vraiment de différence entre la goutte et l'océan, depuis cette réalisation-là et cette compréhension. Donc, si l'on réalise que, en réalité, on dispose des mêmes qualités et quantités d'informations de la source, bien notre imagination n'est plus une fantaisie, ça devient notre pouvoir créateur. Et ce que l'on assume comme vrai en silence, ce que l'on croit en silence, finit par se manifester dans notre réalité. Raison pour laquelle on dit que le monde est un miroir. Il nous montre simplement le reflet de notre état intérieur, mais avec un petit décalage, certes. Et c'est pour ça que parfois on peut observer une différence entre ce que je peux entretenir et je peux, par exemple, chérir des idées très positives durant une journée, mais euh, me confronter à des événements qui sont contraires euh, à l'état d'esprit que je suis en train de chérir, c'est-à-dire des événements où je perds, par exemple, de l'argent, où je perds des biens, j'ai le sentiment, du moins, de ne pas être dans cette logique d'abondance où je manifeste les ressources dont je veux. Peut-être que ça fait simplement écho à une pensée du passé. Donc comprenons que le miroir cosmique n'est pas instantané. Mais si vous voulez que demain soit différent, eh bien vous devez arrêter de laisser aujourd'hui vous dire qui vous êtes. Et ça, c'est un point très important. On ne veut pas laisser la journée d'aujourd'hui nous définir. Et parfois, c'est là le piège, c'est que ça peut rentrer en contradiction, hein. Les événements, les incidents auxquels on se confronte dans la journée vont contredire ce que nous, on est en train d'entretenir, ce qu'on cherche à affirmer, ce qu'on cherche à visualiser. On va dire, mais c'est pas possible, ça marche pas. C'est juste que ça fait écho. Ce sont les pensées du passé qui se sont solidifiées dans le présent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste être patient et ne pas leur accorder plus d'attention ou d'importance que nécessaire. Ok, c'est là, c'est un fantôme du passé qui vient s'exprimer une dernière fois, qui s'était solidifié, mais comme je le ne nourris plus, naturellement, je le laisse s'effacer, s'évaporer. Donc, mon conseil, ignorez le fantôme. Revenez à votre imagination intérieure dans cet espace silencieux. Ce n'est pas cette imagination où on est agité, où on s'inquiète de tout, mais c'est cette imagination profonde, paisible, dans laquelle vous vous reconnaissez comme la source de tout ce que vous manifestez dans votre vie. Si vous imaginez depuis cet espace de tranquillité, de sérénité, alors demain, après-demain et les mois suivants finiront par refléter cette réalité. Évidemment, il y a des choses qui se manifestent plus ou moins vite. Votre intelligence intérieure saura choisir et aligner les timings, les synchronicités. Les événements viendront à vous le moment venu, mais restez confiant, hein. Restez ancré dans cette identité. Acceptez qu'il y a un délai. Et oui, parce que vous avez construit un château de cartes constitué d'anciennes croyances qui doit d'abord s'effondrer, hein. C'est comme démolir une vieille maison avant d'en construire une nouvelle. Et cela prend le temps que ça prend. Donc, le conseil, pour que ça aille un peu plus vite, ignorez la réalité actuelle qui ne vous convient pas. C'est pas être dans le déni, mais c'est ignorer ce qui est en contradiction avec ce que je déclarais pour ma vie, pour mon futur. Si je déclare le bonheur et que je suis dans la dépression, il ne s'agit pas d'être dans le déni.
le regarder, accepter un instant ce qui se passe et ignorer les signaux ou les événements qui auraient tendance à nous faire croire que ma vie est dépression. Donc je décide d'ignorer tous les signaux qui pourraient contredire l'expérience que je veux faire de la réalité. Évidemment, on parle d'une réalité plus élevée. Euh, Qu'est-ce que je vais ignorer? Je ne vais pas ignorer peut-être les signes positifs de la vie ou les messages qui me sont envoyés, mais je vais ignorer tout ce qui me ramène à une identité inférieure, tout ce qui me ramène au schéma du passé. Ignorer tous les sentiments et les ressentis qui auraient tendance à me tirer vers le bas et qui ne nourrissent pas mon expansion. C'est cela que je vais ignorer. Et c'est en ce sens que le déni peut être sain. Je ne dénie pas, je ne dénie plus mes possibilités, je dénie mes impossibilités. Je dénie les états qui ne me servent plus parce que je choisis d'en nourrir de nouveau. Et c'est vrai que ça peut paraître étrange, hein, et si vous commencez à penser de cette manière, votre réalité va dans un premier temps protester bruyamment, elle va vous crier non, non, tu es pas la source, tu es pas ce je suis avec toutes ces grandes qualités. Regarde ton compte en banque, regarde ton cercle social, regarde tes amis, regarde tes relations, regarde ta santé, ton mal de dos, regarde, tu as de la fièvre aujourd'hui, et regarde comme tu es fatigué, épuisé. Et votre réalité, le danger, c'est qu'elle se présente comme un avocat bruyant qui serait le détenteur de la vérité. Elle agite des dossiers, elle exige votre attention, elle vous dit voilà ce que tu devrais croire et voilà ce que tu devrais rejeter. Elle va vous dire ce qui est réel, ce qui est possible et ce qui est probable. Elle va nous inviter à être rationnels, vous savez, réalistes. Le problème, c'est que la réalité est un mauvais prophète. Elle ne connaît que le passé, elle pointe du doigt les événements du passé, mais elle n'a aucune idée de ce que peut être un meilleur futur. Elle ne fait que reproduire en boucle un passé dont on veut se débarrasser. Alors permettez-moi un instant de clarifier ce qu'est vraiment l'intuition. L'intuition, c'est pas ces avertissements anxieux qui surgissent et vous disent attention, ça pourrait mal tourner, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça, c'est plutôt de la peur mal digérée qui vous empêche d'avancer. C'est comme un gaz qui s'échappe d'un estomac troublé, si je puis dire. La vraie intuition, c'est ce qui vous montre comment manifester votre potentiel le plus élevé. Elle ne vous avertit pas, elle ne crée pas de peur, elle ne crée pas d'anxiété, elle vous guide. Elle vous guide en sécurité vers ce que vous méritez, vers votre meilleur futur. Parce que vous êtes le créateur de votre futur et non pas la victime anticipée. Tant qu'on reste la victime, on est, ancr- on est ancré dans la mauvaise identité et on a acheté la mauvaise histoire que la société nous a vendue. Alors vous pouvez voir les choses ainsi, hein. Permettez-moi de vous partager une perspective différente qui pourrait vous aider à fonctionner différemment. Imaginez le passé, le présent et le futur comme un cube transparent. Et tous les trois existent à l'intérieur du temps. Et ce cube entier, il flotte dans quelque chose de plus vaste. C'est ce qu'on appelle l'éternel maintenant. Il est enveloppé par cette présence intemporelle qui enveloppe tout. Donc vous voyez, parfois votre passé apparaît dans ce cube, parfois votre futur, parfois votre présent. Et ils dansent tous dans cette bulle appelée le maintenant éternel, l'éternelle présence. Et donc la révélation qu'on doit avoir, c'est d'arrêter de vivre depuis son passé et de commencer à vivre depuis le futur qu'on souhaite. Imaginer un meilleur futur pour nous et de commencer à vivre et incarner ce futur comme s'il était déjà là. Et c'est cela, hein, l'intrication quantique. Et comment comprendre le champ quantique pour manifester sa réalité? En fait, je suis toujours en train de manifester. Mais depuis quel cadre temporel est-ce que je manifeste?
Évidemment, tout ce que je manifeste se manifeste dans la présence et dans l'éternel présent. Je ne peux, que ce soit le passé ou le futur, tous se manifestent sur l'enveloppe qu'on appelle l'éternel présent. Cela étant dit, je peux avoir différents modes opératoires à partir de là. Soit je vais continuer à avoir mon prisme de perception qui est calibré sur le passé. Et donc je vais chercher à combler le vide du futur en essayant de le reconstituer par ce que je connais du passé. Mais le passé, aussi familier qu'il qu'il me soit, parce que je le connais, il n'est pas pour autant celui qui m'élève ou qui m'aide à aller plus loin. Donc je dois m'autoriser à changer mon mode de perception et de vivre depuis ma réalisation future et ramener le futur au présent, le futur que je choisis pour moi, dans le cadre de mes relations, de ma santé, de mes richesses, de mon éveil, même de mes pouvoirs spirituels, peu importe ce que vous voulez, manifestez-le depuis cet état-là, où je ramène la vision de mon futur idéal au présent. Donc ça peut paraître contradictoire, je sais, quand on vous dit commencez à vivre depuis votre futur. Dans tous les cas, votre futur, vous le manifesterez dans l'éternel présent. Hein. Et on n'est pas, c'est pas juste être coincé dans le futur et ne pas manifester. Hein. Il s'agit d'être reconnecté, évidemment, à son corps et de le faire en présence. Vous pouvez regarder les choses ainsi. Admettons que si vous avez 45 ans, vous à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, tout ça, c'est désormais derrière vous. Mais vous à 50, 55, 60, 70, 80, c'est devant vous. On a cette habitude bizarre, hein, de nous définir par le passé parce qu'il nous semble familier. C'est un peu se dire que mieux vaut un démon connu qu'un ange inconnu. Vous savez, c'est cette fameuse histoire de la zone de confort. Mieux vaut rester dans une zone de confort, peu- aussi douloureuse soit-elle, que rentrer dans une zone inconnue qui me semble inconfortable, même si elle, elle a un immense cadeau à m'offrir. Regardez un instant votre passé. Peut-être que vous étiez en mauvaise santé, vous avez été peut-être déjà sans argent, fatigué, irrité, traversé des hauts et bas émotionnels. Les relations n'étaient pas forcément bonnes. On peut l'admettre. Pour certains d'entre nous, ça a été plutôt l'enfer. Mais notre futur, il existe un espace dans le champ quantique où tout ce que vous voulez existe déjà. Et je ne parle pas de peut exister ou va exister, mais existe déjà. Il y a un espace en vous, en tant que champ, où tout ce que vous souhaitez, au plus haut degré de réalisation, est accompli. Tout est là, complet et parfait. Alors pourquoi est-ce que vous souhaitez encore vivre depuis l'extrémité opposée, ratée d'un passé qu'on n'a pas désiré, qu'on n'a pas voulu construire de cette manière-là, alors que l'on pourrait manifester en se connectant à l'autre extrémité où tout est déjà là, où tout est accompli? C'est juste un changement de perspective et d'ancrage de l'identité. Soit je m'ancre dans l'identité du je suis qui a déjà tout, qui est dans une logique d'abondance et qui a déjà tout manifesté, soit je manifeste depuis un état d'identité qui est coupé de ma véritable nature. Et dès lors que je suis coupé, c'est là où je donne de l'espace à l'ego négatif qui vient parasiter l'intégralité de ma vie et qui crée une vie que je ne veux pas et dont je deviens la victime. Et donc c'est ça, hein, l'intrication quantique est manifestée. C'est se connecter à un événement qui est déjà là, mais invisible à mes yeux. Le fait de m'y connecter avec persévérance va finalement le matérialiser dans cette réalité-là et faire mentir les autres événements, incidents qui jusqu'à présent paraissaient si solides.
Les mauvaises relations vont s'évanouir. Le compte en banque, par exemple, va croître. L'éveil va se développer. Tout ce que vous voulez en réalité et ce dont vous estimez manquer finira par se matérialiser parce que vous aurez connecté le bon espace avec persévérance. Donc, assumez que l'accomplissement est déjà là. Continuez simplement à le reconnaître. C'est tout. Il n'y a pas besoin de rituels compliqués, il n'y a pas besoin de faire d'autres efforts que cela. Mais en ce sens, c'est déjà effectivement une discipline. On peut vivre cet état un instant pendant quelques jours, mais l'idée, c'est de le reconnecter au quotidien. Donc reconnaissez que votre désir, santé, richesse, relation, éveil, tout ce que vous voulez est déjà accompli. Marchez dans votre vie comme quelqu'un qui a déjà reçu le cadeau, pas quelqu'un qui attend hein, le facteur avec impatience et qui doute encore de la possible arrivée du cadeau. Ça, c'est le secret royal hein, des grandes écoles de mystère. Vous n'êtes pas hein, en compétition avec une source qui est extérieure à vous, Dieu comme vous le voulez, peu importe comment vous souhaitez la nommer. Vous êtes cette source se découvrant elle-même sous une nouvelle forme, faisant l'expérience humaine. C'est un peu la même chose quand je lis certaines citations. Vous êtes l'univers hein, qui fait l'expérience de lui-même. C'est tout à fait ça. Donc quand vous vous éveillez à cela, vous n'êtes pas le rival de quelqu'un d'autre, ni d'un ange, d'un dieu, peu importe, ou d'un autre humain. Vous devenez une autre façon, unique, pour la source de se célébrer. Et ça, c'est le plus grand cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Prenez peut-être un instant pour assimiler ce que je viens de dire et voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi quand je prends le temps de réaliser cette vérité. Vous êtes toujours une addition, mais jamais en compétition. Vous êtes, vous aussi, une existence infinie qui danse avec l'infini, qui coopère avec l'intégralité de la création. Alors encore et encore, déclarez. Déclarez pour votre santé, votre richesse, vos relations, votre réveil, pour le meilleur corps que vous souhaitez, pour l'amour que vous méritez, d'aimer, d'être aimé, de désirer, d'être désiré, la santé à tous les niveaux, mental, physique, émotionnel, spirituel. Assumez que c'est déjà fait et que c'est déjà là. Le matin, réveillez-vous avec la satisfaction de quelqu'un qui a déjà tout reçu. Le soir, endormez-vous dans le confort de cet accomplissement, que cela vous est déjà arrivé. Et laissez cette supposition devenir plus réelle que n'importe quelle preuve contraire. Parce que vous allez me dire, Romain, peu importe à quel point je veux en faire, je veux faire de cette supposition, de cette déclaration une réalité, la vie me montre constamment des preuves contradictoires. C'est le moment d'ignorer ces preuves-là. Et c'est cela, la discipline intérieure. Et vous savez, en sanskrit, on a un nom pour ça, c'est ce qu'on appelle tapas. Le, comme vous savez, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais j'étais moine yogi pendant plusieurs années. euh, et on fait beaucoup de tapas. Le tapas, c'est beaucoup d'exercices, hein, de purification du corps, de l'esprit. Mais l'ultime tapas, c'est cela. C'est réaffirmer les qualités de la conscience, même quand les preuves contraires se présentent à nous. Il y a un moment où ces nouvelles déclarations vont devenir finalement plus réelles que les vieilles photos que votre passé agite hein, devant vous comme un avocat désespéré. Dit non, non, regarde, t'es comme ça, t'es pas assez bien, t'es pas assez beau, pas assez riche, pas assez méritant pour être aimé.
Vous savez, j'ai fait un petit texte sur le je ne suis pas assez. Le je ne suis pas assez, c'est vraiment le démon du passé. Et si un instant on pouvait déclarer je suis assez pour mériter la santé, les bonnes relations, la richesse, l'éveil, pour me libérer de tous mes regrets, mes culpabilités. Mais ne laissez jamais votre journée dicter ce que vous êtes ou ce que vous devriez penser ou ressentir. Ni en l'instant, ni demain. C'est ça le tapas. C'est décider en conscience ce que je veux ressentir et ce que je choisis d'incarner, indépendamment des événements et indépendamment des preuves contraires ou dans la journée tout semble aller mal. Et ça demande effectivement là, de la discipline. Parce que oui, vos sens vont argumenter. Hein, ils vont vous montrer effectivement votre douleur au genou, votre toux du moment, votre mal de dos, un compte bancaire peut-être déprimant ou pas à niveau comme on le souhaiterait, des relations que vous n'avez pas encore ou vous souhaiteriez avoir. Vous savez quoi, la meilleure des choses, c'est de sourire à à ces choses-là. Regardez-les comme les débris d'une vie que vous avez déjà quittée, les restes d'un costume que vous ne portez plus, comme une ombre qui continue à vous suivre un peu, qui s'attache à vous presque désespérément. Vous savez, dans la tradition védantique, il y a des moines qu'on appelle les Udasis. C'est ces moines qui pratiquent le détachement ultime. Ils regardent leur passé pré-initiation avec une forme d'indifférence bienveillante. Pas froid, hein, et déconnecté, mais totalement différent. Peu importe le passé que j'ai vécu, il est mort. Et même si il continue à faire écho dans mon présent, je regarde les événements du présent comme seulement des échos du passé qui n'appartiennent plus à la nouvelle réalité pour laquelle j'ai voté et à laquelle j'aspire. Donc ne combattez pas hein, ces protestations, ne vous engagez pas avec elles, ni en pensée, ni en émotion, et ne les craignez pas non plus. Vous pouvez accepter qu'elles sont présentes à vous, vous pouvez accepter qu'il y a des états internes qui vont fluctuer en vous, vous allez peut-être vous contracter, vous expanser, peu importe ce qui va se passer. Regardez-les comme ce qu'elles sont, ces fluctuations, des échos du passé, mais un passé que vous avez déjà décidé d'abandonner, et donc qui n'est plus représentatif de votre futur. C'est cela qu'il faut ignorer. Les échos du passé qui ne vous représentent plus, qui ne sont plus en alignement avec votre vision future. Parce que le problème, c'est que si vous les combattez avec acharnement, que vous essayez de débattre, vous les investissez d'émotions, et on ne peut jamais gagner logiquement contre son passé. Hein, c'est comme essayer de se battre avec sa propre ombre, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc la seule façon de gagner, c'est d'ignorer, de tourner la page et de continuer à marcher, de recommencer et d'avancer vers le futur que l'on a choisi pour soi. Rappelez-vous de cela. Vous avez commencé comme une cellule unique, hein, une petite étincelle de conscience. Alors quelle est votre destination? Réalisez qui vous êtes vraiment. Réalisez ce je suis qui est la source elle-même, une expression unique, infinie de la source. Maintenant que cela plaise ou non à cette société-là, l'éveil, c'est pas en option, c'est obligatoire. C'est le but de chaque âme, incarnée sur Terre, de s'éveiller à sa propre nature. Donc on n'est pas là pour dire c'est bien de peut-être s'éveiller, c'est juste qu'on doit s'éveiller. Parce que c'est écrit dans le code source de l'univers. Le problème, c'est qu'on nous a appris à vivre depuis l'extrémité ratée d'un passé non voulu, mal digéré.
Alors désormais, il faut apprendre à vivre autrement. Et vivre depuis un futur où l'on s'est déjà accompli. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Continuez à vous voir là où vous voulez être, pas là où vous pensez être, où vous pourriez tomber. Parce que là où vous pensez être dans le futur n'est qu'une vieille photo du passé, un rappel du passé qu'on ne veut plus. Alors la clé, elle est dans la persistance. Si vous persistez avec cette persistance, cette persévérance, un douce mais inébranlable, l'ancienne réalité va s'effriter comme une croûte sèche et la nouvelle, votre réalité choisie consciemment, va émerger. Donc votre seule tâche dans tout ça, c'est tenir la vision, la, la tenir fermement. Et tout le reste n'est que le bruit, hein. Le bruit qui va bientôt s'estomper d'un passé qu'on a abandonné. Comprenez qu'ultimement, vous n'êtes rien d'autre que votre intention, pure et focalisée. Tout le reste, les hauts, les bas, les humeurs, les peurs, ce ne sont que des tempêtes chimiques, une danse hormonale à laquelle vous ne devriez pas accorder trop d'importance. Rappelez-vous qu'ultimement, vous êtes simplement ce que vous choisissez d'être. Donc ignorez ce que votre mental et votre corps vous montrent comme la réalité présente, une réalité que vous ne voulez plus. Retirez-vous de vos sens et établissez-vous dans ce que vous choisissez d'être. C'est la Bhagavad Gita, hein, qui le dit aussi avec élégance. Celui qui peut retirer ses sens comme une tortue, retire ses membres, est établi dans la sagesse. Donc n'ayez plus peur, hein, des fantômes du passé. Les circonstances présentes ne sont rien d'autre que d'anciens schémas mentaux, des pensées, hein, qui ont fait leur travail et qui devraient prendre leur retraite. Ce qui se tient devant vous, ce n'est pas une mesure de votre valeur, c'est simplement un écho de qui vous pensiez être. Vous avez dépassé votre passé, mais il continue de porter le costume du présent et de vous faire une farce élaborée dans laquelle vous tombez à chaque fois. Donc comprenez ceci, l'ombre retarde toujours. L'intérieur mène, l'extérieur suit. Comme une ombre sur le trottoir qui traîne toujours un peu derrière vous. Et c'est là le piège parce que dans cette société, on nous a appris que il fallait d'abord manifester à l'extérieur pour ressentir la joie, la paix, la sérénité, le bonheur. Et donc on est toujours dans cette course vers la réalisation extérieure, en pensant que la réalisation extérieure va nous amener à l'accomplissement intérieur. Et je ne dis pas que c'est faux. Certains vont s'accomplir par cette voie-là. Mais c'est pas la loi universelle. Et c'est pas le code source tel qu'il est enseigné par l'univers. Si on veut manifester selon les principes universels, c'est d'abord depuis l'intérieur que l'extérieur que je souhaite doit se manifester. Parce que je vis l'abondance intérieurement, je vais manifester l'abondance à l'extérieur. Parce que je vis une richesse intérieure dans ma relation à moi-même, à la vie, je manifeste des relations riches. Donc notre réalité actuelle, en réalité, est toujours le reflet de notre état intérieur, certes dans le monde extérieur avec un léger temps, hein, de retard. Donc ce qu'on doit en conclure, et c'est là la nuance peut-être jusqu'à présent qui n'était pas bien saisie, c'est que les conditions présentes ne disent pas qui vous êtes, elles disent qui vous étiez.
Donc ne vous enchaînez pas à cette ombre. Si vous jugez votre futur basé sur elle, vous allez créer un cercle vicieux infini, puisque à chaque fois, vous allez dire, voilà ce que je suis au présent, et donc c'est une déclaration que vous allez faire, et ça va continuer à se refléter dans votre lendemain, dans votre futur proche et lointain, sauf si vous cessez, et que vous décidez de vous parler autrement, et de croire autrement, et de chérir un dialogue intérieur différent. Dans ce sens, hein, vous avez toute une série sur le langage où je donne quelques éléments, quelques clés sur comment s'adresser à soi-même et qu'est-ce que je dois réaliser en termes d'état intérieur et comment est-ce que je dois émettre. Tout cela, hein, c'est en cohérence avec ce que je suis en train de partager là. C'est la raison pour laquelle vous devez arrêter de donner du pouvoir à votre mental, d'abandonner votre puissance personnelle à ce mental, à réagir à ce que votre mental vous montre comme le présent. C'est du passé déguisé. Donc comprenez bien cette subtilité. Crée depuis depuis ce qui sera, mais pas depuis ce qui était. Donc crée depuis la vision que vous voulez de votre vie plutôt que les échecs du passé. Le monde extérieur est toujours en retard de quelque part. Hein. Au moment où vous voyez, entendez ou touchez quelque chose, c'est en réalité déjà de l'histoire ancienne, mise en mouvement par un état mental antérieur. Et c'est là le piège du maintenant. En réalité, on ne voit jamais réellement le présent. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, si d'un point de vue purement scientifique, hein, on y prête attention, à l'instant là où vous m'écoutez, la lumière frappe vos yeux, le son atteint vos oreilles, le toucher hein, atteint votre peau, tous à des vitesses différentes. Votre cerveau édite tout ça ensemble dans une illusion fluide que vous appelez le maintenant. Mais ce maintenant, au moment où vous voulez le capter, c'est déjà du passé, c'est une rediffusion projetée comme si c'était en direct, mais avec quelques millisecondes en fait de décalage systématiquement. Donc votre cerveau ne vous montre pas le monde tel qu'il est, il vous montre sa meilleure estimation de ce qu'il pense que le monde devrait être. Et si je dois aller encore plus loin, je ne sais pas si vous le saviez, mais vos yeux ne sont pas des caméras vidéo, ce sont des appareils photo hein, pendant 3-4 instantanés par seconde. Alors je crois qu'ils vont jusqu'à 60 photos millisecondes. Et votre cerveau les assemble en un film qui n'a jamais vraiment existé. Hein, chaque seconde, votre vision s'éteint pendant à peu près 50 millisecondes et ces périodes de micro-cécité s'additionnent à environ 2 heures hein, d'aveuglement par jour. Mais votre cerveau lui remplit les trous avec des suppositions. En fait, comment est-ce que je pourrais combler le vide? Donc, nous ne voyons pas la réalité. C'est plutôt nos cerveaux qui construisent la perception de la réalité. Il y a une différence entre perception et réalité, comme vous en doutez. Donc, si on regarde même certains de nos moments, quand on décide de bouger, notre corps a déjà commencé à bouger. Comprenez que votre système nerveux est plus rapide que votre conscience. Donc, on ne fait que rattraper l'action qui a déjà été enclenchée. Et les émotions dans tout ça, hein, elles ne sont pas des réponses à la réalité. Ce sont des prédictions. C'est ça qui est intéressant. Votre cerveau devine que quelque chose pourrait, par exemple, être anxiogène. Et donc, il prépare votre corps, puis vous raconte une histoire pour que tout ça ait l'air parfaitement logique. Et donc, sans même le savoir, on a déjà été attrapé par l'anxiété. Donc, vous ne voyez pas le monde, vous voyez plutôt l'hallucination soigneusement contrôlée de votre cerveau. Alors, comme la vie est bien faite, hein, ce qui est en haut est en bas, et les principes de manifestation se trouvent à toutes les échelles.
Regardez un instant les étoiles, par exemple. Elles semblent si proches hein, les unes des autres, mais en réalité, comme vous devez le savoir, des millions d'années-lumière les séparent. Et la lumière que vous voyez a voyagé pendant des millions d'années, hein. Les galaxies de la Vierge, par exemple, vous apparaissent comme elles étaient à l'époque des dinosaures. Betelgeuse, elle, a peut-être déjà explosé en supernova, mais vous allez encore la voir briller pendant 600 ans. Euh, Peut-être que vous ne verrez pas 600 ans, mais vous avez compris l'idée. Euh, Ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne voyons jamais la réalité. Nous regardons plutôt un musée d'histoire cosmique quand on regarde notre environnement à l'extérieur dans le ciel. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Est-ce que c'est pas proche, nous aussi, de ce qu'on vit en réalité? Donc le danger surgit effectivement quand on commence à s'engager émotionnellement avec ce que l'on n'aime pas dans notre réalité. Parce que dès qu'on donne de l'attention à ce que l'on n'aime pas, notre peur, notre frustration, eh bien nous plantons des graines pour en savoir davantage, pour les faire mûrir, pour les développer, bien qu'on ne souhaite pas les voir dans notre vie. Donc le créateur sage ne prend pas les circonstances présentes comme instruction sur comment se sentir. Il sait que les sentiments sont le plan d'architecte de demain. Alors il refuse de laisser l'image actuelle dicter son humeur. Au lieu de cela, il retire son attention de l'indésirable et la place sur la vision invisible qu'il a choisie. En sanskrit, retirer son attention, ce qu'on appelle pratyahara. Donc pratyahara, en fait, si on pousse la logique, ça devrait être se retirer de tout ce qui est indésirable et de ce que je ne souhaite plus manifester dans ma vie. Et dharana, c'est la suite logique hein, dans les Yoga Sutras. Alors là, je n'ai pas abordé cette partie-là, mais dharana, c'est la partie où place ma concentration active ou une attention active et continue. Mais la dharana, dans notre vie, elle devrait être celle de placer son attention sur la vision invisible que j'ai choisie. Donc je me retire de l'indésirable et je reconnecte à ma vision du futur qui est déjà existence dans l'invisible. Et parce que je vais y rester connecté avec persévérance, l'invisible finira par devenir solide et tangible. Donc vous l'avez compris, hein, les termes sanscrits décrivent magnifiquement ces principes-là. Pour rappel, pratyahara se retirer de ce qui semble être le présent, mais qui est le passé. Et dharana, c'est se concentrer sur ce qui sera, c'est-à-dire votre futur devenant présent. Et cela mène à dhyana. C'est cela, vivre la méditation profonde et vivre une vie en méditation. Jusqu'à samadhi, absorption dans ce que je suis réellement, mon je suis, et la manifestation de tout ce que je souhaite. Donc voilà en fait comment est-ce qu'on pourrait décoder les Yoga Sutras de Patanjali ainsi. Mais j'y reviendrai, mais pour vous montrer que déjà les sages avaient encodé la réalité, les principes de manifestation il y a déjà longtemps. Il y a juste à redécouvrir hein, ce qui avait été abordé. Donc comment est-ce qu'on pourrait définir un sage ou un vainqueur de la manifestation? C'est celui qui retire son focus de l'indésirable et qui le place fermement sur la vision invisible choisie. Le gagnant hein, dans la vie, c'est pas celui qui gagne forcément un pari sportif, mais c'est plutôt celui qui traite le présent comme une lettre postée, il y a des semaines, déjà écrite, déjà envoyée. Et donc si vous voulez une lettre différente demain, vous devez écrire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Pas modifier ou éditer l'ancienne. Écrire une nouvelle lettre tout simplement aujourd'hui.
Quand vous saisissez cela, eh bien c'est la vie qui change aussi. Le détachement se produit naturellement. Plus de panique quand l'indésirable apparaît. Vous savez qu'il est déjà en train de partir parce que vous avez fait le choix. Plus besoin de tenter de réparer frénétiquement l'extérieur et les incidents. Vous savez que l'intérieur s'en occupe déjà. Vous cessez de devenir victime ou de supplier les circonstances. Et vous commencez à vous occuper de la seule chose qui compte véritablement, votre état d'être. Les fréquences que vous émettez, l'énergie dans laquelle vous établissez. Et c'est ça en réalité le pouvoir du détachement, c'est que vous cessez de combattre l'ancien. Vous ne le détestez pas non plus. Vous reconnaissez simplement ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'est pas actuel et qu'il n'est pas réellement vivant, et surtout qu'il ne vous définit plus. En revanche, vous le remerciez pour son message, et vous continuez votre chemin, vous accordant une nouvelle vie, de nouvelles opportunités, sans vous baser sur le passé. Et ce qu'il essaye de vous murmurer à l'oreille sur ce que vous êtes. Vous arrêtez de croire ces histoires, et vous adhérez à la vision choisie de votre futur. À partir de maintenant, vous vivez mentalement là où vous choisissez d'être et vous tenez cette vision avec une persistance tranquille jusqu'à ce que l'ancienne disparaisse complètement et que le monde rattrape le vous que vous êtes déjà devenu. Donc vous voyez la subtilité, c'est au monde de s'aligner, plus au monde et plus à vous de vous aligner au monde. Et parce que vous avez tenu fermement cette vision, vous l'avez embrassée suffisamment longtemps, le monde et les circonstances n'ont plus d'autre choix que de s'aligner à la vision que vous avez maintenue. Alors vous le verrez de vos propres yeux, la réalité ne vous disait jamais la vérité. Elle ne vous racontait que le passé. Avant de vous laisser, j'aimerais vous rappeler encore une chose, c'est que tout commence dans l'invisible. Avant qu'un événement ne se produise, avant qu'un changement ne soit visible, avant qu'un rêve ne devienne tangible, il existe dans le royaume paisible de la pensée, l'invisible vient toujours en premier. Votre mental est un jardin, chaque supposition est une graine, graine de peur ou graine de foi. Les deux pousseront avec la même efficacité. Vision de manque ou vision d'abondance, vous obtiendrez ce que vous plantez. Le monde visible n'est pas que la récolte de ce que vous avez cultivé en silence, il en est également la fin du processus et non pas le début. Alors l'erreur classique, ça serait de juger sa vie par ce qui est visible au jour le jour. Mais oubliez que le visible est déjà l'aboutissement d'un processus invisible. Vous serez d'accord avec moi sur le fait que l'arbre n'est pas né quand vous le remarquez. Il est né comme graine sous terre, il y a longtemps, invisible. Invisible à nos yeux, mais pour autant existant. Cachant d'ores et déjà le potentiel de ce qui serait aujourd'hui. De même, hein, le succès, l'amour, la santé que vous désirez n'apparaîtront pas par magie. Ils naissent plutôt au moment où vous assumez qu'ils sont déjà vôtres, où vous les reconnaissez comme vôtres. En sanskrit, c'est ce qu'on appelle la Kriya Shakti, le pouvoir de manifestation. Le jnana, c'est la connaissance directe. Et sankalpa, c'est ce qu'on appelle l'intention créatrice. Donc vous avez dû juste à ressentir la réalité de ce que vous voulez dans votre monde intérieur et la manifestation commence. La manifestation doit commencer
dans l'invisible avant de devenir visible, tel l'arbre que vous pouvez observer à côté de vous ou proche de chez vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Soyez intentionnel avec vos graines. Chaque pensée émotionnellement chargée, chaque supposition acceptée tombe dans le sol fertile de votre subconscient. Et soit c'est, je pourrais dire, un problème ou une opportunité, mais en tout état de cause, une fois plantée, la graine grandit, et ça, que l'on le remarque ou non, qu'on le veuille ou non. Et comment? Si vous passez vos jours à rejouer des peurs, à vous attendre au pire, vous arrosez les mauvaises herbes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, par exemple, brûler le champ. On peut brûler toutes les mauvaises herbes en un instant. Et une déclaration féroce, ça peut suffire et dire je suis. Je suis lumière, je suis amour, je suis source, source de vie. Vous savez, les fermiers indiens, je suis pas sûr que ça se fasse en France, mais eux, ça leur arrive de brûler parfois tout le champ pour éliminer les mauvaises herbes. Bien, vous n'avez pas besoin de brûler de champ extérieur, vous avez juste besoin de faire pareil à l'intérieur. Et ensuite de planter consciemment seulement ce que vous choisissez. Avec l'intention consciente que le désir est déjà réalité. Et faites de cette intention quelque chose de sacré. Occupez-vous-en quotidiennement avec vos pensées, sentiments, et quand le doute surgit, ben, ne le nourrissez pas. Quand les apparences contredisent votre vision, souvenez-vous, ce ne sont que les restes des anciennes graines. Et donc laissez-les passer sans leur donner d'énergie. Donc évidemment, votre travail n'est pas de déterrer la graine chaque matin pour vérifier si elle pousse, ça serait absurde, hein. Pourtant, c'est ce que nous faisons constamment avec nos intentions. Vous savez, il y a cette histoire connue des trois singes qui volaient des mangues dans un village et donc ils se faisaient repousser à chaque fois. Ils se faisaient battre par les villageois qui leur balançaient des pierres et qui les chassaient à coups de bâton. Et donc ils vont voir un sage et qui leur donne des graines de mangue à planter. Et il leur dit plantez-les, arrosez-les, vous aurez vos propres fruits. Alors les singes sont ravis, hein, ils plantent, ils arrosent, mais après 2 ans, il n'y a toujours rien. Donc ils retournent voir le sage un peu perplexe. Alors il dit, le premier, j'ai planté parfaitement, comme vous l'avez dit. Le second dit, j'ai arrosé et fertilisé chaque jour. Et le troisième dit, moi, chaque jour, sans exception, je déterrais la graine pour voir si elle avait germé. Et c'est cette patience-là qui s'appelle tapas hein, en sanskrit. C'est pas de l'inaction, mais c'est de mettre de l'ardeur dans la patience. C'est ce feu tranquille que l'on apprend à nourrir jour après jour. Et quand vous comprenez vraiment cela, vous cessez de vous voir comme victime. Vous n'êtes plus dupé par les apparences, vous savez que l'invisible vient en premier. Et au moment où vous le réclamez intérieurement, la graine est plantée. La récolte devient inévitable. Alors cessez d'arroser les mauvaises herbes de votre attention. Nourrissez plutôt la graine, choisie avec foi et gratitude. Faites confiance que ce que vous ne voyez pas encore est déjà vivant sous la surface, grandissant vers la vie que vous avez choisie. Vivez depuis votre vision, déjà là, pleinement réalisée. C'est un peu comme commencer par la fin, hein. C'est euh, peut-être contre-instinctif et pour autant c'est la clé. Dès que vous décidez ce que vous voulez, votre travail n'est pas d'attendre la preuve. Votre travail est de vivre depuis l'état où cela est déjà fait, accompli. Comme si le désir était déjà accompli.
L'erreur serait de rester figé, scrutant le monde pour des signes, mesurant chaque millimètre de progrès. C'est comme à chaque fois déterrer la graine de l'intention, voir si elle a germé jour après jour. Et cela vous maintient dans l'attente, dans l'espoir. Et l'espoir et l'attente ne créent que plus d'attente et de distance vers son objectif. Alors, au lieu de cela, entrez dans le rôle maintenant, mentalement, émotionnellement. Incarnez la personne qui a déjà reçu ce qu'elle désirait. Vous ne pouvez pas vous penser pauvre et devenir riche, hein. Vous ne pouvez pas vous sentir non aimé et attirer l'amour à vous. Vous ne pouvez pas porter le sentiment un jour et espérer que le cadeau arrive aujourd'hui. Se dire peut-être qu'un jour j'aurai le sentiment dont j'ai besoin et espérer que la manifestation se fasse maintenant, c'est peu probable. Peu probable. Hein, donc ce que vous tenez dans votre conscience devient votre réalité, pas ce que vous souhaitez dans un futur lointain. C'est ce que vous réclamez dans le présent. Alors réclamez-le maintenant. En ce moment même, vous êtes la source. Donc rappelez-vous, et pour terminer, j'aimerais terminer sur cette vérité. La source célèbre en s'éveillant à elle-même sous d'innombrables formes. Vous n'êtes pas séparés de cette célébration. Vous faites partie de cette danse infinie d'expansion créatrice éternelle dans laquelle vous réalisez votre unicité. Et donc vous êtes une expression unique et nécessaire, voulue et célébrée. Vous êtes la source qui se célèbre en tant que source. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'éveil et l'intrication quantique. Je pense que vous avez déjà reçu des éléments. Je vous invite à appliquer dès à présent et je vous dis à très bientôt. Namasté.